Israël, par le truchement de TikTok, ne souhaite pas que nous voyions les destructions qui sont causées par le système balistique de l'Iran. Il devient de plus en plus difficile de diffuser du contenu qui rapporte les dégâts causés par les bombardements iraniens. Et la raison en est très simple, la guerre est avant tout une guerre d'image, surtout à l'ère moderne. Les missiles, ce sont des armes, certes, mais les images le sont tout autant. Et lorsqu'un missile va tomber sur un territoire comme par exemple à Tel Aviv ou à Jérusalem, ben, il y a le cratère qui apparaît à vos yeux, mais c'est aussi une vérité qui est embarrassante et dont la circulation doit être contrôlée. Et dans cette guerre de perception, l'Israël, comme d'ailleurs la plupart des États engagés dans des conflits, mais particulièrement dans cette dictature militaire qu'est Israël, eh bien, on va chercher à maîtriser ce qui peut être vu. Parce que l'image va décrire un récit, contribuer et participer au storytelling. Et depuis des décennies, l'Israël a construit une représentation de sa supériorité militaire et technologique. Et cette supériorité militaire et technologique nous est vendue comme étant le bouclier qui nous protège, nous, les Occidentaux, dont je ne me sens pas du tout faire partie, de la tyrannie ou de la barbarie arabo-musulmane, on va le synthétiser comme cela. Et les systèmes antimissiles tels que par exemple le Arrow, le David Sling ou alors le Dôme de Fer que vous connaissez bien, eh bien tous ces systèmes sont considérés comme étant le fleuron justement de la supériorité technologique occidentale. Or, le fait de constater que ce ne sont au mieux que du gruyère une fois qu'ils sont saturés, hein, parce qu'après ça devient vraiment du babeur que l'on pénètre comme jamais. Eh bien, on comprend que l'Israël n'est pas le défenseur qu'il peut en être, ou alors on pourrait très bien, entre guillemets, pacifier avec ces arabo-musulmans pour éviter de financer moralement, technologiquement, financièrement une entité qui s'avère être dictatoriale et génocidaire. L'image, c'est politique, c'est diplomatique, c'est psychologique, évidemment. Nous sommes entrés dans ce qu'on appelle aussi une ère de guerre cognitive, il faut le savoir. Et ces images nourrissent la confiance de la population. Or, l'image dans les guerres modernes, dans les guerres cognitives, participe de la confiance de la population. Les images impressionnent les adversaires, les images rassurent les alliés. Et lorsqu'un missile iranien traverse le dôme de fer ou alors le gruyère moisi et frappe le sol israélien, notamment Tel Aviv ou Jérusalem, voilà, chaque photo, chaque vidéo d'un immeuble qui est éventré,